À l'aide de ce simulateur, nous allons pouvoir observer le comportement d'un circuit simple à l'image. Vous avez dans ce circuit donc un générateur, une pile, une lampe qui va constituer le récepteur. Ici, vous avez un interrupteur et des fils conducteurs qui relient tout ça. Ces petites sphères bleues caractérisent les électrons libres dont on avait parlé dans le circuit. Je vais fermer le circuit et on voit que les électrons libres se déplacent tous ensemble d'une borne du générateur à l'autre. Nous allons regarder schématiquement. Voilà, nous avons le schéma de la pile. La grande barre, c'est la borne plus, la borne moins. Donc, les électrons libres se déplacent dans le circuit de la borne moins vers la borne plus. Et on se rend compte que si on se place n'importe où dans le circuit, il passe toujours le même nombre d'électrons chaque seconde. Le débit est le même partout. Voilà. Lorsqu'on a découvert l'électricité, l'existence de l'électron n'était pas connue. Donc il a bien fallu un jour décider dans quel sens allait le courant électrique. On a donc décidé qu'il allait de la borne plus du générateur vers la borne moins. On s'est trompé. Mais malgré tout, on a gardé cette convention. Donc pour nous, à partir de maintenant, le courant électrique se déplacera de la borne plus vers la borne moins du générateur en traversant les fils, les récepteurs, tout en sachant dans le fond de notre tête que les électrons, eux, ils font le contraire. Mais l'effet est le même, la lampe s'allume de la même façon. Voilà pour cette première partie.